bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes chers bibliothécaires, j'espère que vous allez bien ce milieu de semaine. Il y a longtemps que je n'avais pas abordé ce sujet sur la chaîne, donc je me suis dit que j'allais faire quelques petites recherches pour vous parler d'un loup-garou. Mais tout d'abord, vous le savez, je vous invite à vous installer confortablement, à profiter de la chaleur, puisqu'en ce moment, en tout cas chez moi, il fait très chaud, du moins au moment où j'enregistre cette vidéo, à prendre un bon verre d'eau bien fraîche ou de sirop ou ce que vous voulez, peut-être quelques friandises si vous en avez envie. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer et vous faire découvrir le loup-garou qui s'appelait Jacques Roulet. Vous savez bien évidemment que le fait qu'on suppose que des hommes loups existeraient, ça remonte déjà à des temps très anciens. Ce n'est pas nouveau. J'ai déjà évoqué avec vous vite fait sur la chaîne la bête du Gévaudan, si vous vous souvenez. Et tout ça, ça se base en fait sur des mythes qui, au fil des années, vont proliférer, se transformer en légendes. Et en se baladant comme ça, en fait, les légendes vont être différentes les unes des autres. Et dès que quelque chose se rapprochera un petit peu de ce que serait capable de faire un loup, mais que c'est bien un homme qui l'a fait, on aura tendance à parler de loup-garou. Ils sont même d'ailleurs évoqués dans les pratiques chamaniques. Après, on a aussi les loups-garous qui sont plus reliés au niveau de la sorcellerie. Et vous avez toute une littérature qui est consacrée à la lycanthropie. Certains l'étudient aussi du niveau médical, mais ça c'est une autre histoire. Et pour terminer, la lycanthropie est aussi visible beaucoup dans les arts, surtout au niveau de la littérature et au niveau du cinéma. Je sais pas, mais je pense que vous avez tous plus ou moins vu un film dans lequel il y avait un loup-garou. Après cette brève introduction donc sur d'où vient, entre guillemets, si on peut dire, le loup-garou et où on peut le retrouver un peu partout quelque part, c'est devenu un de nos cryptides du folklore, faut dire ce qui est. Et bien maintenant, je vais évoquer et rentrer dans le vif du sujet en parlant de Jacques Roulet. Alors, Jacques Roulet, il est né à une époque où le fait qu'il puisse exister des hommes loups, ça incitait le fait que c'était des sorciers qui les transformaient ou les métamorphosaient. Utilisez le verbe que vous voulez. Et vous verrez d'ailleurs que c'est ce qui va être évoqué justement dans son cas. Donc le cas Jacques Roulet commence le 4 août 1598 à Saint-Florian-d'Amont, lorsque des archers des gardes du Grand Prévôt à Angers, alors qu'ils allaient tranquillement avec le prieur du couvent des Augustins, vont rencontrer près d'une maison qui était totalement en ruine, au lieu dit les 5 Chênes, qui est un lieu de code, si vous connaissez un peu l'endroit. Ils vont y découvrir un homme couché sur le ventre, et selon leur description, assez hideux à voir. Dès qu'il va apercevoir les gardes, l'inconnu va se lever et il va prendre la fuite. C'est alors que non loin de là, dans les pâtis de Dotos, ou de Doto, je ne sais pas si on prononce le S ou pas, près du village de la Rondalière, donc là une paroisse de Cornouailles, on va retrouver un enfant qui a été dévoré. Cet enfant n'était pas tout seul puisque deux loups étaient en train de s'occuper de le manger. Je ne vous donnerai pas trop de détails là-dessus, mais vous voyez un peu la scène. C'est alors que des paysans vont arriver et vont faire fuir les loups. Ils vont trouver donc le cadavre de l'enfant qui est dans un petit champ. Et lorsqu'ils vont suivre les loups, ils vont tomber sur une sorte d'homme sauvage qui avait le visage et les cheveux sales, non brossés dans tous les sens, et les mains sanglantes avec de grands ongles. Ils vont l'attraper et ils vont lui demander ce qu'il faisait là. De lui-même, il va leur dire qu'il a mangé l'enfant et qu'il a fait cela en compagnie de son père et de son cousin, car tous les deux avec lui, car tous les trois, donc l'inconnu, son père et son cousin, il dit qu'ils sont des loups-garous. Cet homme, se disant un loup-garou, s'appelle Jacques Roulet. L'enfant qui a été retrouvé était dans un sale état.
La majorité de son corps et de sa chair a été mangée, ainsi que son visage, et ce qu'il restait semblait avoir été découpé ou essayé d'être arraché à main nue ou avec les dents. Après, donc, Jacques Roulet fut arrêté, mais il n'avoua pas seulement le meurtre de cet enfant, car il avoua aussi qu'il avait tué d'autres personnes. Il fut alors mis en prison à Caude, après qu'on lui a fait boire un seau d'eau. On va l'amener devant les juges, et Jacques Roulet va raconter qu'il n'en était donc pas à son premier crime, et qu'il avait déjà mangé, ou du moins blessé déjà, d'autres enfants, donc en compagnie toujours de ceux qui l'accusent, donc c'est-à-dire son père et son cousin. Cette histoire va bien sûr faire parler d'elle, on peut dire ce qui est, et un monsieur du nom de Pierre de l'Étoile va écrire dans son journal qu'il y avait donc un homme couché sur le ventre de son long, la face contre terre. Il portait les cheveux pendants jusqu'au talon, la barbe de même, et les ongles aussi grands et longs que les mains. Avant de l'amener devant les juges, j'avais oublié, on a dû le transporter donc de l'endroit où il a été arrêté pour l'amener jusqu'à la prison de Caude. Et disons que ceux qui l'ont transporté n'ont pas vraiment été tendres avec lui, puisque Jacques fut attaché au cul d'une charrette et il a été emmené au couvent des Augustins et on le mit face à ce qu'il dit avoir fait, c'est-à-dire en présence des restes de l'enfant qu'il dit avoir mangé. Il continuera à dire que c'est bien lui qui a dévoré cet enfant. C'est là que va intervenir la notion de sorcellerie. Pierre de l'Étoile va ajouter encore une fois dans son journal, toujours à propos de Jacques Roulet, Monsieur Lecoigneux, conseiller en la cour, était son rapporteur, qui m'a dit que, par ses interrogatoires, il en confessait plus qu'on ne lui en demandait. On va juger Jacques au tribunal d'Angers en 1598. À cette époque-là, Jacques avait 30 ans. Il était né à Treslecre, je suppose qu'on prononce comme ça, qui est une paroisse de Morillon, en Bretagne. Peu à peu, lors du jugement de celui-ci, la notion de sorcellerie va faire éruption. En effet, Jacques Roulet était supposé, avoir quelque chose qui lui permettrait de se transmuer ou métamorphoser en loup. Il sera raconté que souvent, d'ailleurs dans les cas de loup-garou apparemment, qu'il y aurait un homme noir qui serait apparu dans la forêt. Généralement, il est là pour, on va dire, donner une sorte de potion ou quelque chose du moins qui aiderait les hommes à se transformer en loup-garou. Là, il n'évoque pas vraiment l'homme noir en soi, mais il va évoquer quand même le fait qu'il avait reçu un onguent de quelqu'un, mais il avait bien reçu un onguent qui lui permettait donc de se métamorphoser. On va le questionner par rapport à cet onguent pour qu'il soit un peu plus clair sur les propriétés de celui-ci. Donc un enquêteur va l'interroger. En vous frottant de cet onguent, deveniez-vous un loup ? Non, cependant j'ai tué et mangé l'enfant Gornier. J'étais loup lorsque je dévorais. Vos pieds et vos mains vous venaient-elles de loup ? Oui. La tête vous venait-elle de loup ? La bouche plus grande ? J'ignore comment était ma tête au moment de l'attaque, je me suis servi de mes dents. Étiez-vous loup lorsqu'on vous a arrêté ? J'étais loup. Cependant, ceux qui l'ont arrêté confirmeront que c'était totalement faux, qu'ils ont bien arrêté un homme. Étiez-vous habillé en loup ? J'étais habillé comme je suis à présent. Jacques Roulet va même reconnaître qu'il est fils de sorcier et de sorcière, qu'il avait été lui-même au sabbat et qu'il en avait rapporté des graisses dont il se servait pour devenir loup. Le 8 août 1598, Pierre Hérault va interroger consciencieusement Jacques Roulet. Pierre Hérault, c'est le lieutenant général criminel au siège d'Angers. Jacques ne changera pas d'un iota sa version et il va répéter tous ses aveux. Il sera condamné à mort par le lieutenant criminel d'Angers. Roulet va faire appel de la sentence et l'appel a été accepté. Il passera donc devant la cour du Parlement de Paris. La cause fut amenée à être jugée au Parlement de Paris et la cour jugea qu'il y avait plus de folie en ce pauvre idiot que de malice et de sortilège. Tellement que,
Par arrêt, elle mit l'appellation et la sentence dont il avait donc fait appel au néant. Donc, pour faire plus simple, puisque c'est en vieux français, ils ont annulé la première sentence qui avait été donnée. Néanmoins, ils ordonnèrent que le dit Roulet soit mis à l'hôpital Saint-Germain-des-Prés, où on a coutume de mettre les fous. Il devra y demeurer pendant 2 ans, afin de s'instruire et de le faire retrouver ses esprits et de le ramener donc à la connaissance de Dieu, que son extrême pauvreté lui avait fait méconnaître. Cet arrêt donné par la Cour du Parlement de Paris fut donné fin novembre 1598, donc 1598, au rapport de M. de Cognot, président de la Cour, et M. de Thou, sieur d'Emery. Jacques Roulet fera plus que rester 2 ans à l'hôpital de Saint-Germain-des-Prés, car il y passera toute sa vie. Dans cet établissement, on va le surveiller de près, ce fameux loup-garou. Et malheureusement, son état mental ne fera qu'empirer au fil des jours. Il avait les cheveux qui pendaient jusque sur les épaules, les ongles grands. C'était limite impossible de croire à tel point ses ongles avaient grandi. Il se sentait mauvais, c'était si infect que quelque part les hommes, même les infirmières, tout ça qui devaient s'occuper de lui, avaient du mal à s'approcher de lui. Il était couvert de graisse, qui faisait au moins 2 doigts d'épaisseur sur tout le corps. Ses sourcils étaient renfrognés, ses yeux enfoncés dans la tête. Quelque part, certains témoignèrent qu'il semblait avoir été dépouillé en fait de toute humanité. Il ne se sentait plus humain et il ne représentait plus rien de l'homme qu'il était ou qu'il fut. Et les lignes de son corps étaient abstraites. Certains supposaient même que c'était son maître Satan qui l'avait fait devenir comme ça, aussi brut, aussi sale. Au fil du temps, il va multiplier les extravagances. Cependant, à un moment, pendant sa détention, il va demander à faire des révélations nouvelles. Il va déclarer solennellement qu'il avait mangé des conducteurs de charrettes, des meuniers, des avocats, des procureurs et des sergents. Pour ces derniers, il ajoutait un petit détail en disant qu'il avait trouvé leur viande si dure que malgré l'assaisonnement qu'il avait ajouté, il n'arrivait pas à la digérer. Quelques années plus tard, Jacques Roulet mourut. Et comme je vous l'ai dit, il n'a pas quitté l'hôpital. Il mourut directement à l'hôpital parce que malgré les 2 ans qu'on lui avait donnés en peine, comme vous l'avez vu, rien ne s'améliorait dans son état, donc ils n'ont pas pu le remettre dehors. Aujourd'hui, on évoque plus facilement ce qu'a vécu Jacques Roulet comme une sorte de maladie mentale qui est la lycanthropie clinique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Cela veut dire en fait que la personne qui en est atteinte est persuadée que lorsque il a ses accès comme a eu Jacques Roulet à ce moment-là, il est persuadé qu'il est transformé en loup. Et donc il a des pattes, tout ça, comme un loup qui lui pousse. Ou ça peut être aussi un autre animal dans certains cas. Et selon certains médecins qui ont étudié un petit peu ce cas de Jacques Roulet, qui vivait à l'époque comme un sauvageon, qui s'accuse lui-même spontanément du meurtre, pour eux ça semble tout à fait relever de ce que l'on appelle donc la lycanthropie clinique. Aujourd'hui, avec toutes les recherches qui ont été effectuées, avec tout ce qu'on connaît un petit peu mieux au niveau médical, on peut se permettre de penser que certains des corps qu'on retrouvait parfois, qui étaient attribués donc à des loups-garous ou à des lycanthropes, au final, ils étaient tout simplement victimes soit de véritables loups ou de personnes mentalement pas très bien dans leur tête, nous allons dire, je ne sais même pas si c'est très poli de parler comme ça, qui avait quelque chose qui n'allait pas, nous allons dire. Et on a même supposé qu'il était plus que probable que les cadavres, ou du moins déjà le cadavre de l'enfant qui a été trouvé à proximité de Jacques Roulet lors de son arrestation, n'avait même pas été tué par lui ou quoi que ce soit, mais par les loups qu'avaient chassé les paysans juste avant qu'ils ne trouvent Jacques Roulet. Alors je m'excuse de ne pas avoir trouvé plus d'informations que cela sur Jacques Roulet. C'était un peu les mêmes informations qui revenaient en boucle. J'ai eu peur au début parce que je ne trouvais quasiment rien, il faut dire ce qui est. Mais au final, en cherchant, j'ai pu trouver quelques bribes à droite à gauche pour vous faire cette vidéo. Et donc,
peut-être, au lieu de vous parler de Gilles Garnier, par exemple, qui est un des loups-garous les plus connus, ou Peter Stauber, lui aussi qui est très connu, j'avais envie de chercher un loup-garou dont on connaissait un petit peu moins. Alors, je l'ai choisi parce que je ne le connaissais pas, mais peut-être que vous en aviez entendu parler. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez découvert son histoire de ce pauvre Jacques Roulet, parce qu'au final, moi je le considère comme pauvre, puisque je pense qu'il était plus malade que vraiment un loup-garou, mais encore une fois, ce n'est que ma façon de penser, vous avez le droit d'avoir la vôtre. Est-ce que vous pensez, vous d'ailleurs, qu'il était vraiment un loup-garou, ou qu'il souffrait plus donc de lycanthropie clinique? Ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Me donner votre avis, c'est le vôtre. Je ne vais pas aller contre votre avis. Vous savez, dans les commentaires, vous pouvez marquer votre avis tant que vous ne faites pas une généralité en disant tout le monde pense si pour faire tout un ensemble de personnes et que vous dites seulement vous, personnellement, ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous dire bah, non, t'as tort, non, t'as raison. Personnellement, je n'ai aucune réponse. Moi, là, je vous ai dit mon avis à moi. Vous pouvez avoir le vôtre qui est totalement différent du mien. Comme il n'y a rien qui a été prouvé scientifiquement quelque part, je ne peux pas me permettre de dire c'est moi qui ai raison, c'est vous qui êtes tort ou l'inverse. Donc, vous pouvez donner votre avis. Tant que c'est votre avis, je ne peux pas le juger, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous aurez, je l'espère pour la majorité d'entre vous, découvert ce cas et ce personnage de Jacques Roulet. Vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vous pouvez tout simplement me le dire dans les commentaires. Peut-être que vous avez des histoires de loups-garous qui se sont passées près de chez vous, peut-être. Ou peut-être même que vous avez vécu une histoire de loup-garou. Ça, vous pouvez tout à fait me le dire, et si vous avez un témoignage à me donner, vous pouvez me contacter aussi à l'adresse mail qui est donnée donc dans la description de la vidéo. Je sais, elle ne ressemble pas au titre de la chaîne, mais c'est parce que la chaîne avait un autre but avant, mais il y a très longtemps. Mais c'est bien le mail de la chaîne, ne vous en faites pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien vous pouvez me le montrer en plus de petits commentaires en me mettant un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, qui montre que mes recherches sont appréciées. Si cette vidéo vous a plu et qu'en la regardant vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez également donc vous abonner. Ça vous prend 5 secondes d'aller cliquer sur le petit bouton et vous serez enrichi de contenu sur le paranormal ou surnaturel selon ce que vous donnez comme définition, 3 fois par semaine plus une semaine de flash info tous les mois. Donc vous n'avez rien à perdre, tout cela est gratuit. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez également activer votre petite cloche pour recevoir toutes les notifications qui sont liées à ma chaîne. Et pour terminer, si vous avez vraiment apprécié cette vidéo et que vous voulez la montrer à d'autres personnes, vous pouvez également la partager partout où vous le pouvez, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail ou autre moyen que je ne connais pas. Cela me fera également plaisir que vous partagiez mon contenu pour le faire découvrir à d'autres qui ne me connaissent pas forcément. Je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à dimanche pour une prochaine vidéo.